parce que puisque vous écrivez sur la maternité, hein, il y a la maternité idéale et puis il y a la maternité douloureuse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir parlé avec les gynécologues de ma fille, les gynécologues sont très au courant qu'il y a de plus en plus de primo-enfants, donc le premier enfant, qui finit en fausse couche. Mm. On ne sait pas pourquoi, c'est un phénomène où on s'aperçoit qu'il y a un très grand nombre d'enfants, le premier, qui donc va pas rester. Mm. Ça change tout pour la place de l'enfant. Hein. Ah oui, bah Ça compte. Hein. Le voilà, premier n'est plus le premier. Le voilà, premier vivant n'est plus le premier. Voilà. Mm. La fausse couche, donc, compte. L'avortement ne compte pas, mais la fausse couche compte. Parce qu'il y a une douleur de la mère et du coup, il y a un utérus morbide. La mère a peur ensuite que tout enfant qui va venir meure ou ne reste pas. Et puis, elle se pose des tas de questions sur la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Ce qui fait que son enfant qui va venir après, qui est le deuxième, ben, il y a de fortes chances pour qu'il soit hyperactif. Non pas parce qu'il a un TD, je ne sais pas quoi, là, TDAH. voilà, TDAH, machin, parce que moi, je vous assure, le nombre de fois où j'ai dit à la mère, mais il faut lui dire que vous avez fait une fausse couche avant. Et pour l'avortement, en ma présence, vous allez le lui dire, c'est-à-dire sans affect. Et très souvent, l'enfant, du coup, ouf, il peut se poser et se calmer. Parce que c'est... Alors, on va filer de la Ritaline, tout ça, c'est dramatique, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, donc le premier, qui ne reste pas. Et donc, la mère, elle n'arrive pas à s'approprier cet enfant. Elle le regarde comme un enfant qui, à tout moment, va mourir. Et la relation entre l'enfant et la mère devient très compliquée. Soit la mère, elle devient hyper bordeuse de tout, elle surveille la moindre chose, elle est hyper maternante, soit pas du tout. Elle va se débrouiller pour pas créer de lien avec son enfant, parce que si jamais il meurt, comme ça, elle ne mourra pas à son tour. Et on appelle ça un enfant de remplacement. Voilà. Et ça me touche parce que j'en vois de plus en plus. Et vous avez, dans le cadre de ma pratique, je propose une formation en ligne autour du désir d'enfant pour lever les obstacles au désir d'enfant, justement parce que sur ce sujet-là, les femmes ont de plus en plus de mal à réaliser leur projet de maternité. Et on travaille justement sur les deuils à faire, le deuil de la fausse couche, le deuil de l'avortement, le deuil des expériences comme ça de vie qui peuvent avoir un impact, en fait, empêcher qu'il y ait de la place pour le suivant. Donc, que l'enfant soit né ou pas encore, mais si la place, elle est prise par cette souffrance, c'est ça. Il y a soit pas de place pour qu'un nouvel enfant s'installe, soit l'enfant qui va s'installer quand même va devoir se battre pour la prendre, cette place. Oui. De manière... Avec une croyance toute sa vie qu'il n'est pas digne d'être en vie. Parce qu'il n'est pas le bon pour sa mère, puisque sa mère, elle ne le voit pas. Elle ne voit qu'à travers le premier enfant qu'elle a perdu. Et c'est pas qu'elle n'aime pas son enfant, c'est qu'elle n'est pas capable de s'attacher. Et vous allez adorer la constellation familiale, moi je vous le dis, vous allez devenir une adepte. Non, mais après, si je relis ce que vous nous partagez sur la fausse couche et le choix de prénoms qu'on peut donner, je me souviens que dans votre conférence, vous aviez parlé des prénoms qui commencent par un A, les Anne, Anaïs, etc., qui sont des A privatifs. Et est-ce que... parce que sur cette histoire de fausse couche, parfois, la femme a conscience qu'elle a fait une fausse couche avant et elle est dans une conscience de sa souffrance et donc peut travailler son deuil pour faire de la place. Mais parfois, fausse couche super précoce, prise comme un retard de règles, la femme n'a pas conscience de son retard de sa fausse couche. Et donc, cette souffrance n'est pas... Ce travail de deuil ne peut pas se faire. Et derrière, on nomme son enfant Anaïs, Anne, etc. Adèle, parce que comme ça, elle ne naît pas, quoi. Oui, mais rappelez-vous, ce qui prime, c'est la souffrance. C'est-à-dire que l'enfant qui arrive après, voilà, il y en a eu un avant lui. Mais s'il n'y a pas la souffrance de la mère, il n'aura toujours pas ça à porter. D'accord. Oui, parce que ce que vous prenez en compte, c'est la souffrance consciente. Et oui, parce qu'il y a la culpabilité. Et oui. Vous savez, un enfant, bon, vous en avez des enfants. Un enfant
Waouh! Un enfant, vous avez été ambitieux. Un enfant, il est le nombril du monde. Il pense que tout est de sa faute, ou tout dépend de lui, ou tout tourne autour de lui. Voilà. Hein? Qu'il ait des frères et sœurs ou qu'il n'ait pas de frères et sœurs, c'est mon nombril d'abord. Donc, si j'arrive dans la matrice morbide de ma mère et que en plus je sens sa souffrance, c'est que je ne devrais pas être là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne m'accueille pas comme je devrais être accueillie. Ma mère, elle ne touche pas son ventre comme elle devrait. Elle est dans le stress que je ne comprends pas. Puisque elle, à l'extérieur, elle est dans le stress de pourvu que cet enfant reste, pourvu que cet enfant reste. Et l'enfant, lui, il n'a pas l'intention de s'en aller. Donc, il y a déjà une dichotomie entre la mère et l'enfant. Et il y a une incapacité à créer un vrai lien d'amour. Parce que la mère, elle se dit, si j'aime cet enfant, il va partir. Parce que le premier, elle était tellement contente d'être enceinte. Elle le voulait 99% du temps. Hein. Il y a aussi le 1% des mères qui ne voulaient pas. Hein. Et puis souvent, elles ne le voulaient pas à la base. Et puis une fois qu'elles étaient enceintes, elles étaient contentes. Hein. Et puis il y a les mères qui vraiment n'en veulent pas et qui allaient avorter et qui font la fausse couche. Donc ils sont soulagés. Mais ça, c'est pas pareil. C'est pas le même vécu. C'est le vécu qui pose problème, c'est le vécu de souffrance, de culpabilité. Pourquoi moi, j'ai dû perdre cet enfant? Et pour ça, la constellation familiale est juste extraordinaire. Si je pouvais consteller toutes les mères qui ont perdu leur premier enfant avant qu'elles n'attendent le deuxième, oh là là, mais je serais la reine du monde. Vous feriez beaucoup de bien à la maternité consciente, justement. C'est ça.